Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Vous me l'avez dit, vous aussi avez été très touché par le témoignage de Stéphanie Bouvier, magnétiseuse, la semaine dernière. Eh bien, elle revient cette semaine pour nous parler de pleine conscience. Comment être au présent, vivre sa vie au jour le jour? Voilà quelques clés que nous donne cette chère Stéphanie. Bonjour Stéphanie, on se retrouve pour l'épisode bis. Bonjour Evelyne, ravie de te revoir pour l'épisode bis. Quand je t'ai parlé de cet épisode bis, toi, vraiment sans grande hésitation, tu m'as dit « Je veux parler d'un sujet qui me semble important dans notre bien-être et notre développement personnel, c'est être au présent. » Donc déjà, qu'est-ce que tu entends par là? Ce que j'entends par là, il y a un côté philosophique aussi, c'est que lorsque l'on est, N-A-I-T, on est E-S-T. Et que sommes un être. Et moi, je suis dans le bien-être, j'aide au bien-être émotionnel et corporel, c'est-à-dire que j'ai un regard sur l'être que je reçois. Et pour moi, quand je reçois des personnes, ce sont des êtres humains à part entière. Et c'est pour ça que je demande qu'on se tutoie, pour qu'on soit en tant qu'être au même niveau. Ça, c'est un fait, un point de vue, en tout cas, un angle de vue que je propose. Donc du coup, les personnes elles sont un peu déstabilisées parce que je dis ouais mais non, parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être. Elles sont ce que les parents voudraient ou ont voulu qu'elles soient, ce que les amis, les collègues, la société aimeraient qu'elles soient, mais elles ne sont pas finalement quelque part elles-mêmes. Elles sont pas dans l'être. Et pour moi, être, c'est vivre et vivre, c'est être. Donc, conjuguons le verbe être au présent de l'indicatif avec nos cinq sens, puisque notre être est composé de toute façon d'éléments, de matière, et ce qui fait que nous sommes. Voilà. Et ben, dans ces matières, on nous a donné, c'est les cinq sens. On nous a donné un cerveau, un cœur, un sang qui coule, et puis, aussi ce côté, ces cinq sens. Donc, ce que je propose à mes patients, c'est conjuguez-vous au verbe être avec vos cinq sens. C'est-à-dire, prenez tout ce qui est positif dans vos pensées. Soyez dans vos pensées. Soyez présent. Soyez vivant. Mais pour vous nourrir, pour nourrir votre être, il me semble qu'il est important d'avoir une nourriture saine, une nourriture qui ne fait pas mal, qu'il n'y a pas de poison. C'est pour ça que je sais voir aussi que je mets la métaphore de la bouteille d'eau. Donc l'être est une bouteille d'eau, on va dire de l'eau, pas d'alcool. Hein. Et cette eau, en général, cette énergie-là, on la donne beaucoup pour les autres. Beaucoup pour les autres. Puis le jour où on n'en a plus, la moindre rafale, le moindre coup de vent, le moindre orage, la bouteille, elle tombe. Donc c'est faire en sorte que notre être soit rempli d'énergie, au moins la moitié, et se nourrir de cette énergie. C'est-à-dire, je prends pour me nourrir, mais j'investis, mais je reçois, et surtout, ce que je reçois, je l'investis pour les autres. Mais d'abord, je dois me conjuguer au verbe être, je dois me nourrir par mes pensées, par mon regard, par mon odorat, par mon goût, par le toucher, par mes oreilles, par ce que j'écoute. Si tu écoutes des choses, des informations où c'est que du négatif, tu vas te remplir de choses négatives. Si tu as des pensées négatives parce qu'on t'a transmis ça, c'est pas de ta faute, c'est comme ça. Mais peut-être que c'est toi aussi qui devrais. C'est toi ton être, c'est toi qui décides. C'est toi qui démarre ton véhicule et qui décide d'avancer. Donc,
soit sur ton chemin de soi, S-O-I-E, parce que pour moi, la soie, c'est une matière noble, mais aussi une matière où, pour faire un nœud, c'est compliqué. Hein, c'est dur, ça glisse. Hein. Alors que souvent, les êtres sont enchaînés. On disait tout à l'heure, on parlait du mot lien, que moi, je n'utilise que rarement parce que, voilà, mais j'utilise plutôt le mot être en relation. Être en relation et être en communion. Pour moi, ça me résonne. Parce que le lien, pour moi, ça sous-entend qu'il y a un attachement. Alors que quand on est en relation, on a un émetteur, un récepteur. On peut être à la fois l'émetteur, on peut tour à tour être un émetteur et un récepteur. Mais où qu'on soit, il n'y a pas d'attache. Maintenant, regardez, les téléphones portables, il n'y a pas besoin d'avoir de fil. Tu peux être à droite, à gauche, tu peux être aux États-Unis, il n'y a pas de fil. On est en relation. On est mis en relation par ces... Voilà. Et pour moi, être, c'est le souffle, c'est je suis. C'est je suis. Donc si je suis, alors c'est quoi? C'est on disait être, ne pas être, telle est la question. Moi, je dirais, c'est être. C'est juste, soyez-vous, soyez et vivez votre être, vraiment conjuguez-le au présent. Au présent, parce que on ne sait pas ce qu'il y a demain. Et pour moi, le passé, oui, on peut regarder dans le rétroviseur. C'est ce que j'ai fait là. J'ai regardé dans le rétroviseur. Je ne suis pas retournée dans le passé. Je ne suis pas allée chercher, retourner dans les émotions. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai dit « Waouh, Steph, tout le chemin que tu as parcouru, tu en as fait des kilomètres. Mais c'est ma route. C'est ma route, mais je suis. Et je suis sur cette route. Je conduis mon véhicule qui est avec mon moteur, avec mon essence. Et dans mon essence, c'est ma naissance aussi. Et qui est du sans-plomb. Ça, c'est les patients, ça les fait rire toujours, mais ça leur donne une bonne image. En tout cas, c'est pour dire, ben voilà, mettez de l'essence sans plomb dans votre véhicule. Conduisez, vous avez le moteur, mais si vous n'avez pas l'essence, voilà. Et si vous mettez de l'essence avec du plomb, vous allez bousiller votre moteur. Hein. Donc, allez-y, à la vitesse que vous voulez, mais ne mettez pas le turbo, ça ne sert à rien. Et puis, ne vous mettez pas d'objectif de temps. Ça se fera. Il y a pas... Parce que là, si vous mettez un objectif de temps, vous mettez inconsciemment un objectif de résultat et quelque part une forme de pression. Donc, non. Vous savez que vous êtes. Vous savez que être, c'est, ben voilà, je vis ma vie comme je l'entends. Ok, ben je la vis comme je l'entends. Ça veut dire quoi, je la vis comme je l'entends? C'est pas je vais vivre ma vie comme je l'entends. C'est je vis ma vie comme je l'entends. Je suis. Il y a vraiment dans ce que tu nous dis là, ce que j'entends moi, pour être, il y a vraiment une invitation à la pleine conscience. Tu nous parles de nos 5 sens, d'être vraiment à l'écoute de tout ce qui est autour de nous. Oui, c'est ce que je préconise, entre guillemets, ce que je propose comme angle de vue à mes patients, c'est qu'ils tiennent leur journal de vie pour y marquer dessus leurs forces. Les manques, pour moi, c'est pas un terrain sur lequel j'aspire. Voilà. Je vais plutôt focaliser sur les forces. Puis souvent, c'est un exercice difficile. Et puis après, quand ils ont fait leurs forces, ils vont marquer leurs besoins. Donc oui, c'est une prise de conscience. Mais parce que s'ils le veulent bien, parce qu'il y a des fois, c'est compliqué. Hein, quand tu as eu la famille et en tout cas le formatage d'une famille en disant, mais de toute façon, tu fais, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je suis désolée, je l'ai vécu. On n'est pas dans l'être. On est dans le devoir. Je dois. Ok, parce qu'on me l'a dit. Mais non. La vie, on ne doit rien à qui que ce soit, ni à soi-même. Par contre, on est à son service. On est EST, on est. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a les besoins aussi, nos besoins personnels. Enfin, il y a cette catégorie de besoins. Et une fois qu'on a fait cette synthèse-là, eh ben, on peut être. Parce qu'on est en relation avec ce que nous avons sorti de notre ventre, de notre énergie. Et c'est pour ça que je dis souvent, vous avez des aspirations, soyez en relation avec vos aspirations, parce qu'il y a le fait aspirer, ce mouvement, c'est le souffle. J'aspire à.
Et il y a vos inspirations où c'est à l'extérieur, je suis inspirée par. Mais juste aspirer, c'est qu'est-ce qui est en moi? J'aspire à, qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce qui vient de mon énergie, de mon chi? Et en général, ça fonctionne parce que du coup, les personnes, elles se disent, en fait, waouh, grâce à ce que tu m'as demandé de faire, je sais maintenant qui je suis et surtout où je veux aller, quelle direction, quel pays je veux aller, dans quel pays je veux aller. Voilà. Et comme je leur dis, à un moment donné, ça y est, le copilote, il n'y a plus besoin. Vous savez où vous voulez aller. Donc c'est le principal. Moi, j'ai fait mon accompagnement. Maintenant, c'est vous qui roulez, qui conduisez, tout seul, en autonomie. Vous prenez votre envol. Donc il y a vraiment cet exercice d'écriture là qui est salvateur, parce que écrire nous permet de prendre de la distance et de savoir qui l'on est. Et une fois qu'on est sorti des étiquettes et des cases dans lesquelles on a bien voulu nous ranger, et qu'on a compris qui on était profondément dans notre bide, quoi, et du coup on sait ce qui est bon pour nous et ce vers quoi on veut aller. Oui, c'est surtout l'être en tant qu'être. Alors, bien sûr, on a donné des prénoms. Hein. Donc, tu t'appelles Herveline. Et moi, je te dirais, sois Herveline. En tout cas, avant d'être Herveline, fille de la relation de deux êtres, de l'union de deux êtres, ou sœur de, ou collègue de, ou maman de, c'est soit toi. Tu vois, là où je veux en venir, c'est ton être. C'est ton être que tu dois... qu'il est important de conjuguer au présent. Mais je dis pas... Bien sûr, mettre des projets, ok, mais tu peux dire, aujourd'hui, je mets ce projet en place. Aujourd'hui, je mets le projet, ou j'aimais le projet de partir en vacances en Thaïlande. Bon, c'est pas du tout mon projet, mais voilà, c'est un exemple. On est d'accord que tu es dans le présent, puisque je projette. C'est pas je vais partir, c'est pas j'ai envie. C'est tu es dans l'action, et du coup petit à petit ton projet va prendre forme, il va être dans le présent aussi. En fait, ce que je comprends, c'est que plutôt que de subir de l'extérieur des projets, des choses qui vont venir, c'est qu'on reprend le contrôle, on reprend le volant justement, et donc en fait c'est notre être qui va infuser la personne qu'on est dans notre relation à nos enfants, à nos collègues, à nos projets, etc. Et donc là, on est vraiment le capitaine de notre bateau, quoi. Tu es son propre conducteur. Il y a des copilotes de temps en temps. Et comme je dis, tu peux avoir des routes, des autoroutes, des sentiers battus. Tu peux avoir des sens interdits. Tu peux aussi avoir des stops. Oui, mais voilà. Mais j'ai encore jamais entendu dire qu'une voiture ne roulait pas, ou en tout cas était perdue parce qu'elle avait pris un sens interdit, parce qu'elle s'était arrêtée et parce qu'elle avait pris une autoroute ou des sentiers de montagne. On est d'accord? Ou parce qu'elle avait fait marche arrière, peut-être pas, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle a regardé dans son rétroviseur? Il y a ça, et puis cette notion de se dire que prenons ce que nous pouvons prendre comme nourriture de ce que nos parents nous ont transmis, mais qui nous font nous élever, qui nous font avancer, qui nous font notre essence. Mais ce qui ne fait pas notre essence, c'est-à-dire ce qui est du, entre guillemets, du poison, on ne le prend pas. Et puis, je reviens aux accords Toltec. Ne faisons pas une affaire personnelle de ce qui ne nous appartient pas. On fait partie de l'histoire, mais nous ne sommes pas l'histoire. On fait partie, c'est comme un peu le grain de sable dans le désert. On fait partie du désert. Enfin, on est le grain de sable, mais on n'est pas le désert. Voilà. Ou on est la vague, mais on n'est pas la mer, on n'est pas l'océan. Voilà. Mais en fait, tu vois, c'est un peu ça. Et c'est ce que j'essaye de donner comme angle de vue, de partager comme angle de vue dans l'aide, dans l'accompagnement que je peux donner aux personnes qui ont des blocages émotionnels et corporels. Et tu le fais maintenant dans la petite voix, donc c'est très chouette. Merci beaucoup Stéphanie. Je t'en prie Herveline, merci à toi et sois. Allez, soyons. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux.
Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.